Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale d'une heure pour nous permettre de nous intéresser aux résultats des élections européennes. Patrice Tirolien de la liste socialiste est l'un des 3 députés de la circonscription Outre-mer. Il sera notre invité. Il siégera donc aux côtés d'Élie O'Haraud et de Maurice Ponga. La Guadeloupe qui n'enregistre pas de participation importante, seuls 14,61% des citoyens guadeloupéens se sont exprimés. Autre actualité, la fête des mères ce dimanche, les mamans étaient à l'honneur. Une aubaine comme chaque année pour les marchandes de fleurs. Nous nous sommes également intéressés au rendez-vous au jardin, une opération initiée par le ministère de la Culture. Visite ce soir d'une cour de la rue Raspail qui nous révèle son charme d'antan. Et puis en sport, nous parlerons des championnats de tennis de table à Saint-Claude ainsi qu'à cette compétition de surf qui réunissait les jeunes surfeurs de Guadeloupe, Saint-Martin et de la Martinique en vue d'une participation au King of the Grom, une compétition européenne. Patrice Tirolien, Élie O'Haraud et Maurice Ponga sont donc les 3 nouveaux députés de la circonscription de l'Outre-mer. Patrice Tirolien, maire PS de Grand-Bourg, siégera donc désormais au Parlement. Dans quelques instants, Patrice Tirolien nous livrera son sentiment. Il est avec nous. Nous analyserons ses résultats également avec Alex Robin et puis un spécialiste de droit public. Mais avant, je vous propose de regarder de plus près le vote qui nous concerne et notamment donc le vote guadeloupéen. La Guadeloupe qui s'est fortement abstenue, à peine 14,60 et quelques % de participation, y compris Saint-Barth et Saint-Martin. Et c'est Harry Durimel de la liste Europe Écologie qui arrive de loin en tête avec 51,38%. Derrière arrive Marie-Luce Panchard, tête de liste de l'UMP, 23,20%. Et en 3e position, la liste d'Erika Barrett. Les précisions de Nadine Priam. Parmi les 3 députés élus de la circonscription Outre-mer, je vous le disais donc, un Guadeloupéen, Patrice Tirolien, qui représente donc la section Atlantique, puisque vous le savez, notre circonscription est séparée donc en 3 secteurs. Patrice Tirolien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce scrutin vous a donc été favorable. Vous étiez numéro 2 sur la liste socialiste et puis vous êtes donc finalement élu. C'est une bonne surprise pour vous. Vous vous y attendez, vous vous y êtes préparé à partir au siège donc européen, Bruxelles et Strasbourg? Oui, Vous pensez que le scrutin est en cause dans l'abstention cette année en 2009? Je ne parle pas de l'abstention, effectivement, et c'est ce qui justifie mon faible score, puisque je suis en 3e position. Alors nous allons analyser maintenant bien sûr ces résultats. Vous restez avec nous. Alex Robin nous a rejoint. Alors Alex, depuis Blaise Aldo, c'était les Réunionnais qui représentaient l'Outre-mer au Parlement européen. Un Guadeloupéen, on vient de le voir, prend le relais. Oui, avec... Revenons maintenant, Alex, sur le vote donc, des Guadeloupéens. Ils ont placé en tête un Guadeloupéen, un autre Guadeloupéen, Harry Durimel, avec un peu plus de 51% des suffrages, c'est-à-dire 4 points de plus par rapport au précédent scrutin, donc pour l'écologiste. Comment faut-il l'interpréter ? Merci Alex pour cette analyse. Vous restez avec nous, vous n'hésitez pas à intervenir, bien évidemment. Je reviens à vous, Patrice Tirolien. Alors la PAM de la participation revient à terre de haut avec 40,85%. En revanche, parmi les mauvais élèves, on a 2 communes de Marie-Galante, autour de 8%, Saint-Louis et Capesterre de Marie-Galante, 12 petits pourcents pour Grand-Bourg. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, enfin... Vous ne pensez pas que l'Europe est vraiment loin des préoccupations des Marie-Galantais? Mais bien sûr. Question là, Patrice Tirolien, on poursuit avec maintenant dans les collectivités d'outre-mer Saint-Barth et Saint-Martin, où les résultats restent assez fidèles à ceux de la Guadeloupe. Saint-Barth affiche une participation de l'ordre de 14,62%. Un peu moins dans l'autre île du Nord, où 11,07% des citoyens ont voté. On voit cela en détail avec Nadine Priam. Et Harry Durimel, tête de liste d'Europe Écologie pour la circonscription Outre-mer, nous a rejoint. Bonsoir Harry Durimel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on l'a vu dans le reportage, plus de 51% en votre faveur, loin devant Marie-Luce Panchard de l'UMP et des autres listes. Vous n'êtes pas élu, mais c'est plutôt encourageant. Ah bien sûr. Et... Vous, en faveur de votre parti, en faveur de l'écologie, en faveur de toutes ces idées qui sont véhiculées, ou au contraire, d'après vous, un vote en faveur de votre personnalité, de ce personnage local bien connu que vous êtes? Mais je pense que... Bonne consolation pour vous, Europe Écologie qui enregistre un assez bon résultat au plan national. 14 sièges, Europe Écologie joue à jeu égal avec le Parti Socialiste. L'écologie devient incontournable aujourd'hui.
Mais l'écologie s'est imposée et tous les partis... Un mot sur les résultats. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement pour obtenir ce siège et sur quoi allez-vous travailler pour faire basculer en votre faveur finalement aux prochaines élections Autre réaction, celle d'Yves Gégaud, donc le secrétaire d'État à l'Outre-mer. Il est interrogé par Jean-Michel Mazerolle. Écoutez. Et si vous nous rejoignez à peine, sachez que 3 nouveaux députés d'Outre-mer vont donc siéger au Parlement européen. 3 hommes qui vont remplacer les 3 femmes sortantes. Nathalie Nouzière nous présente l'UMP Maurice Ponga, le Réunionnais Élie O'Haraud d'Hiver Gauche et donc le Guadeloupéen Patrice Tirolien qui représente le Parti socialiste. Reportage. Et un consultant spécialiste en droit public est avec nous. Christian N, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Tout d'abord, un éclaircissement sur ce mode de scrutin. Pas facile à comprendre. Comment expliquer que des têtes de liste ne se retrouvent pas finalement au Parlement européen? Oui, je crois que oui également. La France avait voté non pour Maastricht. La France peut-être... Par ailleurs, la France a... 3 députés, c'est finalement pas beaucoup. Est-ce qu'ils vont pas être noyés quelque part dans ce flot de sièges, dans ces différents pays qui ont plus de poids par ailleurs? Christian N pour toutes ces précisions. L'autre événement de ce dimanche, puisqu'on termine maintenant avec les élections européennes, vous l'aurez compris, c'est la fête des mères. Les Guadeloupéens, petits et grands, ont gâté leur maman aujourd'hui. Cadeaux donc et petites attentions. Comme l'amour se dit souvent, avec des fleurs, les marchandes ambulantes avaient pris position un peu partout dès le lever du jour. Le reportage de Sophie Pointer et Patrick Régis. On souhaite une bonne fête à toutes les mamans de la Guadeloupe et d'ailleurs. Il y avait de belles balades à faire aussi ce dimanche. Les rendez-vous au jardin sont une initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Chaque année, il propose au public de visiter les jardins publics et privés de chaque région. Cette année, à Pointe-à-Pitre, on a mis l'accent sur la cour urbaine et le jardin créole, avec derrière les portes parfois de belles surprises, comme cette cour de la rue Raspail qui, vous allez le voir, contient toutes les pages de la vie d'antan. Lise Dolmar, Philippe Cronier. Autre actualité, la confirmation ce matin d'un premier cas avéré de grippe AH1N1 aux Antilles françaises. Il concerne la Martinique. Le porteur de ce virus est un homme âgé d'une trentaine d'années. Il a contracté la maladie lors d'un séjour aux États-Unis. Il a été pris en charge par le SAMU vendredi soir à sa descente d'avion. Santé toujours, un vaccin contre la dengue, c'est peut-être pour bientôt. Sanofi Pasteur en tout cas y croit. Le groupe espère voir ses recherches aboutir d'ici 2 ans et a déjà commencé à construire l'usine destinée à produire le futur vaccin à Neuville-sur-Saône près de Lyon. Un espoir dans les zones tropicales où ce virus transmis par le moustique touche plus de 230 millions de personnes par an, dont 25 000 qui en décèdent. Le reportage de nos confrères de RFO Paris. L'info revient demain à 13h avec Éric Rayapin et Nathalie Josse. À 19h, vous serez en compagnie de Yolène Poletti-Duflo. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle la principale information. Les 3 nouveaux députés de la circonscription Outre-mer élus sont Patrice Tirolien, PS, Élie O'Haraud d'Hiver Gauche et Maurice Ponga de l'UMP. La grande gagnante de ce scrutin, c'est l'abstention avec à peine 14,43% de participation en Guadeloupe. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle soirée sur Télé Guadeloupe. Most valuable